Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc, on va commencer comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc, bon, comme vous voyez, je vous apprends pas grand-chose depuis maintenant plus de 1 mois et demi. Nous sommes toujours à l'intérieur de cette zone de consolidation ici. On a une forme de wedge qui est en train de vraiment de se former ici, un wedge un petit peu ascendant si on regarde sur le portrait mensuel. Donc là, on peut constater ici que nous avons un wedge qui devient de plus en plus intéressant puisqu'on a aussi un rétrécissement ici au niveau du momentum étant donné que les mouvements sont de plus en plus petits ici. Donc, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que pour l'instant, le marché est toujours en train de pricer à ce qu'on appelle un petit peu un atterrissage en douceur, puisqu'on peut constater, par exemple, au niveau des performances d'une année vers une autre. Donc aujourd'hui, year to year, donc il y a un an de cela, maintenant la performance par rapport à il y a un an de cela est toujours aux alentours de 1%, donc pratiquement flat, mais on voit une certaine progression depuis fin décembre. On est passé de moins 19% à moins 9% et à 1%. Donc là, on voit une certaine progression. Mais comme je disais dans mes vidéos précédentes, il y a bien évidemment des choses qui n'accompagnent pas forcément la narrative d'un soft landing, d'un atterrissage en douceur. Donc, on va regarder notamment, par exemple, au niveau d'indicateurs économiques avancés, où on peut constater qu'on est toujours en train de faire donc des nouveaux plus bas. Donc là, il y a une certaine divergence entre les deux, vraiment entre la performance du S&P 500 et ce que nous indique l'indicateur avancé du Conference Board, alors que pourtant, le S&P 500 fait partie des indicateurs avancés, donc des composantes de vraiment ce gros outil-là qui nous permet de voir un petit peu la tendance économique, les prévisions en quelque sorte de la tendance économique. Donc là, on peut voir que pour l'instant, on fait de nouveaux plus bas. Et d'ailleurs, si on regarde par rapport au passé, il est très rare d'avoir un niveau aussi négatif et profondément négatif au niveau de cet indicateur-là, sans passer par une récession, comme on peut constater dans les zones grisées. Alors, on ne sait jamais, cette fois c'est peut-être différent, comme certains vont dire, mais pour l'instant, il faut rester quand même assez vigilant parce que tant qu'on n'a pas forcément de rebond économique, il y a encore, c'est plus difficile, on va dire, de faire des nouveaux plus hauts au niveau du S&P 500. D'où le fait aussi qu'on a une certaine zone de consolidation ici qui commence à vraiment se former sous une zone de compression, puisqu'on se rapproche de plus en plus de la zone de compression. Donc, on va probablement avoir prochainement du mouvement. Alors, comme on peut le voir, comme je disais précédemment, vraiment, là, on voit la progression au niveau de la performance, mais on peut voir que année à date aussi, il y a eu une certaine, vous voyez, 2023, il y a une certaine performance. On est passé de moins 10% à vraiment 1%, donc à peu près une performance de 10%, mais la performance a été principalement stimulée par vraiment certains composants du S&P 500. Et d'ailleurs, si on regarde cet ETF qui est, XLG, qui représente vraiment le top 50 du S&P 500, donc vraiment les plus grandes larges capitalisations, voire les méga caps. Donc là, vous pouvez voir par exemple dans le top 10, on a un aperçu vraiment des holdings. Donc vous voyez ici, à l'intérieur de cet ETF, on a 13% de Apple, 12% de Microsoft, 5% de Amazon et ainsi de suite. Donc ça, c'est au niveau des 10 composantes. Et quand on regarde la performance, donc année à date, on voit qu'on vient de faire 16% sur cet ETF-là. Et vraiment sur un an, 8%. Alors que sur le S&P 500, quand on regardait général, on est à 1%. Donc on voit que vraiment le mouvement actuel a été vraiment drivé vraiment par une certaine concentration de titres, mais pas forcément par tout le S&P 500. Ce n'est pas toute l'économie qui a rebondi, c'est toujours au niveau des larges capitalisations et méga caps, notamment Microsoft, Apple, Google, Facebook, vraiment toutes ces méga caps-là qui ont contribué au mouvement. Alors justement, si on compare le S&P 500 et cet ETF-là qui représente vraiment 50 des plus grandes compagnies
du S&P 500, on peut constater, vous voyez, la progression depuis le mois de janvier. Donc, on voit vraiment un mouvement quand même haussier très soutenu depuis début d'année. Donc, c'est ça qui a vraiment soutenu le mouvement, d'où le fait qu'on a vraiment une divergence par rapport à l'indicateur économique qui, lui, représente plus vraiment l'économie. Donc, vous voyez, par exemple, si on va voir les petites capitalisations boursières, on va voir que vous voyez, les capitalisations boursières, elles restent sur des niveaux supports. On n'a pas réussi à vraiment réintégrer les derniers plus hauts, vraiment par exemple, début 2023. Vous voyez, ici, on est vraiment encore en train de stagner. Donc là, on voit que cette analyse-là, on peut constater que c'est pas toute l'économie qui rebondit, mais principalement un certain nombre de titres qui détiennent pas mal de cash aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut faire des comparatifs par rapport aux vraiment les composantes les plus importantes, comme le Microsoft par rapport au S&P 500. Donc là, vous voyez qu'on commence à avoir une certaine divergence ici qui est quand même assez importante quand on regarde le ratio. Vous voyez qu'on a fait des nouveaux plus hauts, mais on n'a pas réussi à faire des nouveaux plus hauts. Donc, on voit que le momentum est en train de ralentir au niveau du ratio. Donc là, c'est le ratio du Microsoft par rapport au S&P 500, mais on peut regarder aussi le ratio par rapport à Apple et le S&P 500. Et c'est pareil, là, on peut voir que sur un nouveau plus haut, on peut constater ici, pardon, hop, ici, on peut constater que le momentum vraiment diminue un petit peu plus. Donc voilà, d'ailleurs, si on dézoome, on passe au portrait mensuel, on est aussi sur un petit peu un niveau du haut du du canal, pardon. Donc vous voyez ici, donc on peut dire aussi que ça a cassé le canal, donc on va voir si on a un fake breakout, mais on voit que le momentum, c'est pareil, il est vraiment assez faible au niveau de Apple par rapport au S&P 500. Donc, au niveau de Microsoft, ça ressemble un petit peu à la même chose. Vous voyez ici, hop. Donc, là, c'est pareil. On a fait un certain nouveau plus haut, en quelque sorte. Mais le momentum est moins intéressant, comme on peut constater ici. Donc voilà, donc on arrive sur des niveaux en quelque sorte de résistance au niveau des ratios. Donc ça, c'est les composantes les plus importantes du S&P 500. Et si ces composantes-là commencent à s'affaiblir, on va avoir potentiellement une correction sur cette zone de compression au niveau du S&P 500. Donc pour l'instant, ça stagne, c'est pour ça que ça stagne. On a la zone de compression, on a l'économie actuellement qui ne suit pas. Alors on reste ouvert à ce que ça rebondisse, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et l'autre chose qui est importante de voir, c'est au niveau de l'emploi. Si on regarde les réclamations initiales au chômage, donc avant d'être au chômage, on fait des réclamations. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ces réclamations-là augmentent. Et là, c'est là où on voit que c'est très intéressant puisque vraiment, on voit qu'on vient de faire un nouveau plus haut sur les réclamations au chômage. Comme vous pouvez le constater ici, on a comme une sorte de tendance, on fait des plus hauts, toujours plus hauts. Et là, on a même cassé ce niveau ici qui était un niveau assez important. Et ça veut dire que potentiellement, on va avoir une hausse du chômage. Et si on a une hausse du chômage, ça risque d'affecter un petit peu plus les marchés, puisqu'actuellement, les marchés sont en train de plus de pricer un atterrissage en douceur et pas forcément les perspectives d'un atterrissage plus difficile. Donc voilà, donc si vous voyez, si on dézoome, il est intéressant de voir qu'une tendance peut être significative de beaucoup de choses, comme par exemple, vous voyez, en 2007-2008, c'est pareil, on a eu un début de tendance ici. On peut le voir aussi au début des années 2000. Vous voyez, ici, on a eu un début de tendance, donc ça aussi, ça peut être assez significatif d'un début de tendance, surtout qu'on voit qu'ici, ça n'a toujours pas rebondi au niveau de l'indicateur avancé. Donc, comme on disait, pour avoir un nouveau plus haut sur le S&P 500, il faut que l'économie globale suive. Et donc, il faudrait aussi avoir un rebond à ce niveau-là ici pour pouvoir soutenir un mouvement vers des derniers plus hauts. Vous voyez, par exemple, je prends un petit exemple. Là, on a eu un atterrissage en douceur en 2015-2016. Et on peut voir que l'indicateur a finalement commencé à rebondir à partir de début 2017. Vous voyez, ici, il y a eu un fort rebond et le S&P 500, à ce moment-là, a commencé à faire des nouveaux plus hauts. On était déjà sur le S&P 500, donc je n'avais pas besoin. Mais vous voyez, par exemple, ici, donc là, c'était fin 2016 et hop,
vous voyez, on va faire ça comme ça. Vous voyez, ici, on a commencé à faire un nouveau plus haut et donc, on a eu le rebond économique, le rebond des marchés aussi. Et donc là, on était en accélération de croissance. Donc, même si on n'a pas le début du mouvement, on peut avoir une bonne partie, en quelque sorte, du mouvement quand on a une confirmation de l'indicateur économique qui rebondit, puisque ça veut dire qu'on a une accélération de croissance et donc une poussée de croissance qui risque d'engendrer une poussée du S&P 500 vers des nouveaux plus hauts. On a eu aussi des divergences, hein, parce que vous voyez ici, le S&P 500 a fait des nouveaux plus hauts, mais l'indicateur avancé ici, vous voyez, était pratiquement même négatif début 2020, fin 2019. Donc, vous voyez ici, on a eu vraiment le marché sur des plus hauts et l'indicateur économique qui était vraiment très proche de zéro. Et vous voyez, ça a retracé de manière assez drastique par la suite quand on a eu cette grande divergence. Donc là, c'est pareil. Si on a le S&P 500 qui continue de monter, mais que l'indicateur économique ne rebondit pas, ça risque de corriger pour retracer vraiment l'équilibre en quelque sorte par rapport à l'économie. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous donc on se retrouve une prochaine fois.